La paix soit avec vous. 22e jour du mois de décembre, c'est le 4e dimanche de l'Avent. Aujourd'hui, nous continuons après le dimanche passé où nous avons médité sur la belle figure de Jean-Baptiste. Nous méditons sur deux autres figures du temps de l'Avent. Il s'agit de la Vierge Marie, bien évidemment, et de Saint Joseph. Dans ce texte de l'Évangile, selon Saint Matthieu, que nous pouvons appeler d'une manière sobre l'annonce à Saint Joseph, comme nous avons le texte de l'Annonciation dans l'Évangile selon Saint Luc. Voilà, le texte nous décrit la conception de Marie encore vierge par l'action de l'Esprit Saint. Et Saint Paul, dans la deuxième lecture que nous avons lue, il parle au Romains chapitre 1. Il décrit un peu cette conception déjà portée par les prophètes. Cet évangile que Dieu avait promis d'avance par ses prophètes dans les Saintes Écritures concerne son Fils qui, selon la chair, est né de la descendance de David et selon l'esprit de sainteté, a été établi dans sa puissance de Fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts, lui, Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, dans la chair, Jésus est descendance de David et c'est le rôle que Joseph assumera, lui qui est de la maison de David. Mais en réalité, dans l'esprit de sainteté, il est né de l'Esprit Saint, conçu de l'Esprit Saint comme le résidons chaque jour dans le credo. Joseph constate que sa femme est enceinte avant qu'ils n'aient habité ensemble. Il se décide donc de le répudier discrètement parce qu'il y avait deux manières de répudier. Une répudiation publique qui entraînait la lapidation ou une répudiation discrète qui aurait entraîné que Marie devienne une prostituée comme il y en avait dans le temps moqué par tout le monde. Il adopte la deuxième méthode. C'est dans ce tourment réel, n'est-ce pas, de la déception par rapport à sa fiancée qu'il a la visite de l'ange. Qu'est-ce que l'ange lui dit? Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Joseph reçoit cette nouvelle et il accepte, accomplissant ainsi la promesse de Dieu d'être avec son peuple, Emmanuel. Il faut noter ici que l'obéissance de Joseph, comme l'ange dit que quand il se réveilla, il prie, n'est-ce pas, Marie son épouse, signifie que Joseph accepte d'être et l'époux de Marie et le père légal de Jésus, parce qu'il faut qu'il soit reconnu légalement afin d'être fils de David. Au cœur de ce texte, nous avons l'irruption de Dieu dans le monde des hommes en apportant des changements et des crises. Nous avons la crise du couple, mais cette crise du couple est résolue par l'obéissance à la parole de Dieu. Dans nos familles, nous avons des crises. Nous pouvons nous tourner vers le Seigneur pour dire: Seigneur, que veux-tu que nous fassions? Et dans l'obéissance à l'imitation de Joseph, nous pouvons résoudre cette crise en laissant l'Esprit agir en nous. Mais nous avons aussi autre chose, l'irruption de Dieu dans le monde. L'irruption de Dieu dans le monde est une certitude, sa présence dans notre vie est une certitude. Et ceci se décline dans les deux noms qui sont donnés à Jésus dans ce texte. Le premier, c'est Jésus, qui signifie le Seigneur sauve. Et c'est le nom que Joseph donnera à son fils, le Seigneur sauve. Donc en Jésus,
nous avons l'image de Dieu qui vient nous tendre la main, qui dit, j'ai entendu le cri de mon peuple, j'ai vu la souffrance de mon peuple, et qui vient donc nous libérer de l'esclavage, du péché, il vient nous racheter, n'est-ce pas, à cause de nos fautes. Mais nous avons aussi Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Oui, avec le temps de l'Avent, nous nous préparons déjà à vivre cette belle et merveilleuse expérience de Dieu avec nous. Vivre, se préparer à Noël et vivre Noël, c'est accepter de se laisser sauver par Jésus. Mais c'est aussi ouvrir ma porte pour que Dieu habite avec moi. Accueillir Jésus qui entre dans mon histoire, m'apporte le salut et la présence amicale de Dieu. C'est ça, me préparer à vivre Noël. Pas seulement une préparation matérielle, mais aussi une préparation de mon cœur, dans la prière, dans la confession. Il n'est pas tard, nous avons encore 2 jours, 23, 24, pour pouvoir nous confesser et nous préparer intérieurement. Nous devons porter dans notre cœur une intention forte. Voilà pourquoi le psaume que nous lisons aujourd'hui dit que la terre s'ouvre et donne naissance au Sauveur. Que notre univers s'ouvre, que nos cœurs s'ouvrent, que nos cœurs, que notre être puisse s'ouvrir pour donner naissance au Sauveur et permettre que Jésus y habite. En ce Saint jour, que Dieu, dans sa bonté et sa tendresse, vous bénisse, notre Père